Bienvenue au podcast Mais à la pâte, qui est un podcast où on reçoit des entrepreneurs d'ici qu'on voit beaucoup sur la scène publique, mais desquels on aimerait en apprendre davantage. Aujourd'hui au podcast, on reçoit Julien de la bijouterie Medusa qui est vraiment très, très présent sur les médias sociaux, mais on va vraiment fouiller un peu plus sur le financement pour avoir une bijouterie à plusieurs, si je ne me trompe pas, millions d'inventaires, sa vie personnelle aussi qui est jamais abordée sur les réseaux sociaux, être en affaires à cet âge-là et aussi sur la santé mentale. Aujourd'hui, au podcast Mais à la pâte, on reçoit Julien Medusa, Julien Duguay, qui a l'entreprise c'est une bijouterie, en fait. Puis on va en apprendre plus là, sur toute cette business-là, puis l'entrepreneur qui se cache derrière. Donc, on te connaît aujourd'hui pour ton entreprise Medusa, mais comment ça a commencé? Écoute, au début, ça a commencé en 2017. Moi, je travaillais pour l'entreprise à mes parents. OK. Eux, il y avait une firme en TI qui s'appelle Devicom. Ils ont une 60aine d'employés. C'est quand même une très grosse firme encore actuellement. Puis, je ne sais pas si vous l'avez vécu, là, dans l'entreprise familiale, des fois, c'est dur de faire sa place. Ouais. Parce que les gens, ils ne te prennent pas au sérieux. Ils pensent que tu as tout facile, tu as tout acquis. Puis que, genre, fait que tu n'es comme pas capable de te prouver ta vraie valeur. Puis ce que tu vaux vraiment. Fait que les gens, tu lances une idée vraiment intelligente, vraiment nice, vraiment cool, mais ils ne croient pas parce que tu es le fils du boss. Puis que. Fait qu'ils te font pas confiance. Fait que tu es tout le temps à travailler par en arrière ou par en dessous. Fait que là, à un moment donné, je me suis dit, OK, c'est beau, je suis pas capable de m'épanouir dans l'entreprise familiale. Je vais leur prouver que je suis capable de réussir sans eux autres, puis je vais faire ma propre business. Fait que tu as essayé quand même pendant quelques années de travailler dans l'entreprise familiale? Depuis 18 ans, j'avais commencé à travailler pour mes parents. Fait que, j'ai eu d'autres jobs à travers ça. J'avais travaillé chez Spectral, une boutique de linge. J'ai travaillé chez Kentar. J'ai fait une couple de jobs dans le retail. Mais je travaillais tout le temps un peu pour mes parents à travers ça. Une couple d'heures, je les aidais. Parce qu'on avait un café Internet à l'époque aussi, qui c'était Cybernaute. C'était un des premiers cafés Internet dans la région. C'est au Saguenay, ça? C'est ouais. Ça? À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas d'Internet. Fait que les gens, ils venaient dans des cafés pour avoir Internet. accès à ça. Exactement. On faisait des LAN. Puis tout. C'était vraiment nice. Puis là, moi, je travaillais au café. Fait que, c'était les premières expériences que j'avais dans le service clientèle. Puis j'ai tout le temps essayé, puis toute ma début vingtaine, j'ai tout le temps essayé de m'intégrer avec Devicom. Il faisait de la téléphonie IP, des serveurs, tout ce qui est web, email, courriel, protection de firewall, VPN. C'était tous des services que Devicom offrait. Puis j'ai jamais été capable de trouver ma place, de faire mes affaires. Puis à un moment donné, je me suis juste tanné, puis je suis parti, j'ai décollé ma propre business. Ma mère m'a aidé. Mais c'était Medusa, ta première business? Oui, c'était Medusa. Puis t'avais-tu des frères et sœurs qui, eux, se sont intégrés à l'entreprise familiale ou... J'avais un frère qui était dans Devicom, mais il n'a jamais été embarqué avec moi dans... OK. Fait que toi, t'as parti ça tout seul, puis pourquoi les bijoux, t'as toujours aimé ça? Ben, au début, c'était du linge aussi. OK. Ah, ouais? J'avais un petit peu d'or, puis j'avais du linge aussi. Parce que ton premier magasin, c'était au Saguenay, c'est ça? Oui. Puis Il est encore ouvert, par exemple. OK, fait que t'en as deux? Oui, il est encore ouvert. OK, nous, on est à Québec, fait que tu sais, t'es un prime spot sur le bord de l'autoroute. Ouais. Tout le monde, on te voit vraiment. Ben, c'est sûr qu'on a ouvert en gros à Québec. Là. Ouais. C'est un gros projet que j'ai fait. Il y a eu beaucoup d'améliorations locatives. Ça a été un énorme projet qu'on a fait. Puis quand on a ouvert ici, ça a fait bang. Ça a vraiment explosé. Ça a parti. Ça a ouvert en 2023, si je ne me trompe pas ici. C'est ça? Il me semble fin 2022. OK. Ouais, ou ça début se peut. 2023, peut-être. Mais l'ouverture officielle, peut-être 2023, mais j'étais commencé à arriver en 2022. OK. Là. Fait que ça faisait déjà 5 ans J'avais mon que loyer à t'avais- Ibéneuf. J'avais commencé à déménager mes affaires tranquillement à Québec. OK. Mais fait que là, au Saguenay, c'est encore ouvert, puis t'as commencé, tu vendais. Tu te dis, hey, moi, je veux vendre des vêtements puis de l'or. C'est ça? Les premières années, on vendait même des fausses chaînes, là, des chaînes plaquées à 10$. Là. OK. OK. Il y avait de la vraie or, mais on avait même des chaînes en plaqué, on avait tout ça. J'étais juste dans le retail. J'étais un magasin de vêtements hip-hop. Puis là, j'ai vraiment vu qu'il y avait une demande plus forte pour l'or. OK. Vraiment les bijoux en or, la fine jewelry. Puis maintenant, on s'est vu que c'était beaucoup plus rentable ça que le linge. Parce que le linge, exemple, tu veux un t-shirt 40$. Tu l'as payé 20$, plus tu le fais estamper. Ouais. Tu fais pas tant d'argent, puis tu as un gros inventaire de linge. Tu es tout le temps pogné avec plein d'inventaires que tu vends pas, exemple les XXL. Ouais. Mhm. Tu les vends jamais. Fait que le niveau de perte puis de rentabilité pour du linge, puis l'espace que ça prend, là, ça prend vraiment de l'espace du linge. Là. Fait qu'on a comme mis ça de côté. On a focusé vraiment sur l'or au complet, puis les bijoux. Puis j'ai agrandi ma sélection de bijoux, puis ça a vraiment beaucoup marché. Il y avait pas beaucoup de bijouterie comme la mienne à cette époque-là. Nous, on s'est mis beaucoup sur les médias sociaux, beaucoup en ligne.
sais, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de bijouteries qui sont très, très archaïques. Là. Ouais. Oui. Tu sais, tu vas arriver, tu vas acheter un bijou, ils vont te faire ça sur une facture sur un pad. Là. Ouais. Ouais. Ils n'ont pas de site web, ils n'ont même pas de présence limite sur les médias sociaux. Là, Mhm. là ils commencent toutes là, parce qu'ils n'ont pas le choix. Ouais. Ouais. Mais on les voit passer. Là, sur TikTok, ils se sont rendus qu'ils payent des agences marketing pour se faire des vidéos. Mais en 2017, là, c'était avant le COVID, là, c'était, Ah ouais, c'est un personne renouveau, n'était en ligne. Là. Ouais. Vraiment, le COVID a fait le virage numérique à quasiment toutes les entreprises d'aujourd'hui. Mais avant ça, il n'était pas là. Mais toi, tu étais un précurseur. Fait que Ben, ça t'a c'est pour servi ça que probablement c'est en là que moi, ça a 2020. vraiment boomé. Ouais. C'est que quand il y a eu le COVID, puis tout le monde a eu de l'argent facile imprimé, ben moi, j'étais prêt. Ouais. J'étais vraiment établi. Mais tu vendais ça en ligne? Je vendais en ligne, j'avais OK. mon site web, ça faisait 2-3 ans que j'avais mon site. C'était pas énorme comme celui aujourd'hui, Oui. mais j'étais prêt. Puis OK. quand ça a popé avec la COVID, mais ça a vraiment explosé les ventes, puis on est vraiment... C'était incroyable. Ouais. Mais tu avais l'infrastructure avant pour Exactement. recevoir ça versus les autres qui se sont adaptés pendant le COVID. Mais tu sais, ça prend Il du était temps tard de faire un un peu. site web. Puis, tu sais, Tu sais, dans le retail, ce que je dis, c'est que les gens ils se souviennent vraiment pas mal plus le premier. ouais. C'est vraiment... Fait que quand tu es le premier dans quelque chose, Ouais. ils pensent tout le temps à toi. Fait que nous, on a vraiment rentré dans l'esprit des clients qu'on est les premiers, on est la meilleure bijouterie en ligne, on est... Fait que vraiment, on s'est mis précurseur, même des montres Rolex. Parce que là, Ouais, ça, là je c'est, gagne des bijoux, mais Parce qu'il y a eu une évolution. ben oui, il y avait une ça. évolution. Ouais, Tu sais, au c'est début, fou, je là. vendais des chaînes à 100$, à 150$. Puis la année, j'ai monté des chaînes à 3, 4, 5 000, 6 000, 10 000, des chaînes à 25 000. On a même des Cuban Icer à Star à 80 000. Puis on a monté aussi des Rolex. Mais tu sais, c'est tout un risque que j'ai pris aussi. Ouais, clairement. Oui, bien moi, j'ai beaucoup de questions par rapport à ton financement. Tu sais, au début, tu as ouvert une plus petite boutique au Saguenay, tu avais un inventaire de linge, un peu de bijoux. Fait que, tu sais, ton coût d'aménagement, ton coût d'inventaire aussi était beaucoup moins élevé sûrement que quand tu as ouvert ta boutique à Québec. Que là, tu sais, juste l'inventaire, t'es-tu à l'aise de dire t'en as pour combien d'inventaire? En ce moment, ça varie tout le temps entre 5 et 7 millions. Quand même. Fait que, tu sais, pour partir le projet, faut que tu les achètes, Ouais. ces choses-là. Faut que tu peux aller chercher un prêt, mais ça te Mais prend une mise de en fonds. retail, Comment, ça monte vite. Là. mais Quand comment tu t'es quand financé? t'ouvres tout le temps, là, Comment tu as financé ben, ça? comment ça a starté? C'est simple. Ma mère, tu sais, quand j'ai voulu starter à mon compte puis je ne me trouvais pas mon plaisir dans l'entreprise familiale, elle m'a financé. Elle m'a financé 25 000. OK. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, elle est encore associée dans Medusa avec Mhm. moi. OK. Elle a 24 OK. de Medusa. Donc, si on va enregistrer Ouais. des entreprises, vous allez voir mon nom et celle de ma mère. OK. Donc, ma mère est... Puis, tu sais, je tiens à dire que là, plein de monde va dire « Ah, tu l'as eu facile, ta mère t'a donné de l'argent pour starter. Mais c'est pas vrai. Là. J'en connais plein que tu leur donnerais 25 000 là, Ouais, ils seraient pas capables de clairement. monter une entreprise comme j'ai fait. Là. Tu sais, elle l'a pas donné, entre guillemets. Tu sais, elle a Ben, des parts de l'entreprise c'est ça. aussi aujourd'hui. Elle a Elle a participé à ton investi succès. plutôt, ouais. Ouais. C'est ça. Tu sais, puis, tu sais, d'ailleurs, il y a, à Noël, tu sais, j'ai redonné une montre d'une valeur de quoi, ça? D'à peu près ça, 20 000 en cadeau. Là. Fait que, tu sais, j'ai redonné beaucoup, d'ailleurs, Ouais. avec le temps. Mhm. Ouais. Mais, C'est sûr qu'elle doit pas regretter de t'avoir Ben non, ben non. soutenu aussi. Mais non, mais non, mais non. J'ai vraiment... Je pense que son 25 000, il est rendu... Il est vaut une couple de rentable. millions. Là. Puis toi, t'as-tu mis de l'argent au début ou c'était vraiment que ta mère? Moi, ça tu m'avait sais? coûté un petit peu mes dépenses. Je pense que j'avais mis à peu près 5 000 OK. de ce que j'avais accumulé chez Devicom. À Ok. l'époque, je dépensais pas mal toutes mes Ouais. payes à fur et à mesure. On En était- tatou? Genre en tatou, en alcool, en vêtements, en soirée. Fait que j'avais pas tant d'argent que ça. OK. Mais j'avais à peu près 5 000 de mise de fonds. Fait que vous Ah, c'est avez clair. pas eu besoin d'aller prendre un prêt de la banque? Non, pas eu besoin. OK. Ben, à ce moment-là, c'est ça, l'inventaire coûtait un peu moins cher. Mais tu sais, quand vous avez grossi, est-ce qu'il a fallu que vous vous refinanciez ou tu étais capable de. Moi, j'ai tout le temps été une entreprise assez liquide. Ok. Fait que j'étais tout le temps capable de générer du cash flow de mon inventaire, tu sais, de le doubler. Fait que, tu sais, c'est sûr, la première année, tu sais, on a passé de 25 000, on montait à 100 000 d'inventaire assez vite, en dedans d'une couple de mois. Tu sais, après ça, 100 000, 250 000, 500 000. Fait que, tu sais, c'est sûr que les banques, là, avant que tu aies 2 ans d'état financier, ils te donnent rien. Ouais. Ouais. Ils te donnent rien. Tu sais, hey, ça m'a tout pris à avoir une carte de crédit entreprise de 10 000. Ah ouais. Fait que, tu sais, au début, mes achats, il fallait tout que je paye par compliqué, chèque, là, payer ouais, tout de c'est suite. ça. J'avais pas de Ouais. tu sais, les fournisseurs, parce que moi, les fournisseurs ne me connaissaient pas. Je venais de décoller mon entreprise. Ouais. J'avais pas d'historique chez eux. Ah ouais, faut que tu Ouais, payes Moi, c'est il cash, fallait tout le temps que j'imagine. je paye tout le temps Confiance, d'avance. Ouais. Là, à cette heure, tu as du crédit, tu payes dans le 30 jours, 60 jours. Mais à l'époque, c'était tout le temps, il fallait tout que je paye tout de suite. C'est sûr, ça me nuit beaucoup. Probablement que si j'aurais starté aujourd'hui avec, comme là, en ce moment, j'ai des marges. Ouais. Tu sais, j'ai des marges de crédit puis ces choses-là. Si j'aurais eu ça au début, tu sais, j'aurais starté avec une bien plus gros inventaire puis un bien plus beau magasin. J'aurais pas eu besoin de... Tu sais, j'ai comme 2-3 ans que j'ai juste buildé.
Que t'as ce que c'est ça. Mais tu avais besoin de ça à ce moment-là pour. Puis tu Mais- as quand même fait ça rapidement, quand même. Là. Ben, tu sais, 2017, fait que c'est quoi, 6-7 ans? Là? Ouais. Mais Fait que tu es passé d'un inventaire de quelques dizaines de mille à 5 Plusieurs. millions. Là. Ouais, c'est- vraiment. Puis ça fait 6-7 ans, mais t'es-tu toujours aussi passionné? Je dirais que oui. Tu sais, c'est sûr, trouver la motivation chaque jour, c'est tough en business. Tu sais, surtout un gars tout seul comme moi, Ouais. parce que tu sais, j'ai très peu d'employés. Puis, tu sais, il nous arrive tout le temps des choses dans la vie. Tu sais, la vie, c'est un challenge non-stop. Puis, tu sais, trouver des fois la motivation, quand il t'arrive des événements dans ta vie privée, des choses comme ça peut être plus tough. Tu sais, des fois, comme vous, tu sais, vous êtes 4 ou 5. Ouais, 5. Fait que, tu sais, un moment donné, il y en a une qui file pas ou qui est malade ou qui a une. Tu sais, puis ça arrive, on tombe malade. Là. On a la quand tu tombes une grosse grippe, t'es 2 Ouais. semaines sur le dos, ta business, ça roule pas bien. là. Mhm. Mais toi, tu dis, t'es seule, mais si je me trompe pas, je pense que ta conjointe était avec toi au début? Ou... Alexandra, je me suis mis en couple. Ça faisait déjà 2 ans, 2 ans et demi que j'étais décollé avant qu'elle embarqué. OK. Fait que vous sortiez ensemble, puis là, elle a rejoint l'entreprise, elle m'a amené avec toi. Non, ça a été ma conjointe, OK. ma blonde. Puis elle s'est tout le temps donnée puis aidée quand j'étais à Chicoutimi. Elle a vraiment plus joint l'équipe quand on est devenu à Québec. OK. Fait que vraiment depuis 2002, là, vraiment, elle s'est vraiment donnée à commencer à être un employé, puis à travailler, puis à faire ses parts pour l'entreprise. D'ailleurs, je pense que c'est justement ça, en 2002, j'y avais donné 5 des OK. actions de la compagnie. Vu sa Ok. participation, j'imagine, puis Exactement. son investissement de temps C'est qu'elle ça. mettait J'avais avec donné toi. 5 OK. Puis, penses-tu que, tu sais, Benoît et Élise, ils travaillent ensemble, sont associés dans Top là? Moi, je travaille avec mes frères et sœurs, fait que les deux, on comprend c'est quoi travailler avec des personnes avec qui on est très proches. Puis, il y en a des fois que ça marche super bien, puis il y en a que ça marche moins bien. Est-ce que tu penses que le fait de travailler ensemble, c'est ça que détruit votre couple, si je peux dire? Ou... Non. Non? Non, c'est pas ça. C'est dur à dire, c'est dur à expliquer. Je pense que personne ne le sait vraiment. Tu sais, ma vie personnelle, je suis quelqu'un de très, très renfermé. J'ai tout le temps été quelqu'un de spécial. Tu sais, je savais pas ce que j'avais, mais j'ai tout le temps été quelqu'un de spécial. Je suis très difficile à communiquer avec. Comme là, en ce moment, j'ai pas de problème de communication. Ouais, ça va quand même bien, En ouais. ce moment, mais si on me sort du contexte du travail ou dans le personnel, ou même des fois dans le travail, je peux être 2 semaines, vous allez voir, je ne posterai aucune vidéo sur les médias Ok. sociaux. Tu sais, les gens vont venir. Puis ça, l'expérience d'un client à ma boutique est très changeante. Tu as un client qui va arriver, il va avoir la meilleure expérience, c'est Médusa. Puis tu as un client qui va arriver, puis tabarnak. Ah, ouais. Genre, puis je ne l'ai jamais su vraiment ce que j'avais. Puis peut-être que ça va aider des gens à comprendre quand ils sont allés chez Médusa pourquoi c'était comme ça. Mhm. C'est en avril dernier, c'est simple, j'ai été mis sous garde préventive à l'Institut de santé mentale OK. pendant 2 semaines. Je ne savais pas ce que j'avais. Je n'étais plus capable de gérer les affaires dans ma vie. J'avais besoin de trouver des réponses, d'aller chercher de l'aide. Ce que j'ai fait, j'ai été 2 semaines. On m'a diagnostiqué. J'ai un trouble de l'humeur bipolaire, maniaco-dépressif. OK. Donc, Ça c'est- a été un soulagement pour toi d'avoir un diagnostic ou comme ben, une c'est explication? sûr que ça l'aide à comprendre beaucoup de choses et à comprendre pourquoi on agissait comme ça Ouais. avec le recul. Tu sais, c'est pour ça, tu sais, là, tu sais, il y a des clients qui vont dire Hein, Chris, c'est pour ça qu'il est de même, ce gars-là. Tu sais, parce que j'ai des clients qui viennent à peu près toutes les semaines, des réguliers, là, toutes Mon les Dieu, 2 semaines. ils ont du cash. Ben, des Ils fois, il y en a qui achètent, viennent juste te jaser. OK. Ils t'aiment bien. Tu développes une relation long Ben, terme c'est avec ça. ces Ben, peut-être 10 clients-là. ou 2 semaines. Des fois, c'est plus que ça, mais Ouais. c'est des clients réguliers. Ils viennent souvent. Ils viennent te jaser. Puis des fois, je veux juste pas leur jaser. OK. Ils viennent, Ah, puis je ouais, m'en c'est- vais, puis je suis pas capable de leur parler. Puis c'est juste que comme, tu sais, on a une charte de l'humeur, là, tu sais, qui est plus 4 puis moins 4. OK. Puis en fonction de comment on est sur une charte, ben, tu sais, des fois, on est juste très irritable, on veut juste pas parler. Des fois, on est juste dans. Puis, tu sais, un humain moyen est tout le temps genre à 0 ou à 1 ou à moins 1, dépendamment de ce qui arrive dans sa journée. Mais, tu sais, nous autres, on est soit à plus 2, un peu, on appelle ça des hypomanies, OK. OK. ou sinon, on est vraiment à moins 2, en semi-dépression. OK. Fait que, tu sais, la moyenne des gens, tu peux en faire une dépression dans ta vie. Puis, oui, ça va passer après 6 mois, 1 an, tu vas avoir des médicaments. Mais c'est pas pareil. Nous, c'est vraiment, tu peux être 2 semaines en hypomanie, parler à tout le monde, être super heureux, avoir le goût de tout faire, à construire un magasin à Dubaï, puis tes idées s'accélèrent, tu penses. Puis de la semaine d'après, oublie ça, là. Tu vides ton énergie. Fonctionnel, tu sais, ouais. Mais
j'ai bâti mon entreprise là-dessus. Puis c'est là que je comprends. Beaucoup d'entrepreneurs sont hypomaniaques, hein, sont au-dessus de la limite, ils prennent des plus gros risques. Quand on est en hypomanie, on prend des plus grands risques. Moi, depuis que j'ai starté mon entreprise, là, je dépense jusqu'à mon dernier dollar tout le temps en inventaire. Je fais des vidéos juste pour faire des... en ce moment, je dois avoir 15 000 dans mon compte de banque. Genre, c'est rien. Là. Tout est dans ton inventaire. Tout dans mon inventaire. Je fais des dépenses folles, stupides, que le gens moyen ferait pour son entreprise, ça le mettrait en faillite. Vraiment, là, je fais des dépenses dangereuses pour mon entreprise, mais c'est ce qui fait que ça réussit. Je vais être à Vegas, je vais dépenser pour $1 demi-million en inventaire, en bijoux que j'ai pas besoin. Mais là, le monde va voir mes vidéos, puis là, ils vont dire est-ce que je viens de l'inventaire? C'est l'autre qui vient d'acheter, puis je vais les vendre. J'ai tout le temps réussi à vendre ce que j'achetais. C'est comme tu te mets tout le temps à la limite, puis ça n'a pas le choix de fonctionner ou c'est ça tout casse, ou rien. Hein, c'est ça. C'est vraiment tout ou rien, puis c'est vraiment ça qui fait qu'aujourd'hui, qui a fait mon succès. Les risques que j'ai entrepris grâce à cette maladie-là m'a permis d'avoir l'entreprise que j'ai en ce moment. Ouais, c'est ça, c'est beau ça, parce que dans le fond, c'est comme ton joker, mais des fois, il vient avec un revers. Puis... Mais là, à ce temps, je l'ai compris, fait que je me mets moi en magasin. À ce temps, le monde vient dans la boutique, je suis plus là. Je suis plus sur le plancher. J'essaie de pas interagir avec les clients le moins possible. Je reste dans mon bureau en arrière. Je n'interagis pas quand je suis pas dans une bonne passe. Comme ça, je mais viendrai t'es-tu conscient quand t'es pas dans une bonne passe? Là, c'est plus oui. Mais avant, je l'étais pas. Sensibilisé, ouais, avant, je l'étais pas, je le savais pas. Okay. J'étais super irritable. Hey, j'ai déjà mis des clients dehors de la boutique. Ouais. Je vous dis, il y a des clients ici qui vont peut-être s'en rappeler. Là. Mais il avait fait quelque chose de mal ou même pas? C'est comme exemple, un moment donné, un gars qui arrive, il vient fouiner, puis là, finalement, après genre 5-10-15 minutes de questions, il est venu pour me vendre quelque chose. OK. Là, ça t'a irrité. Genre, ça me paffe. Là. Je disais, non, sors d'ici. Ouais. Vraiment, j'ai vraiment mis dehors du monde, vraiment pas poliment, de bien des façons. Mais tu sais, des fois, c'est juste des clients qui viennent faire des retours, des échanges. Je les traite mal. Ouais. Tu sais, je te dirais qu'avant, j'ai eu une grosse prise de conscience au niveau de l'humain dans la dernière année, depuis que j'ai été... je me trouvais pas que j'étais un bon humain, honnêtement. Là. Je trouvais vraiment que j'étais une mauvaise personne. D'ailleurs, cette année, j'ai essayé de peut-être racheter mon karma par ce que j'ai fait avec Patrice. Ouais. J'ai donné, je pense, un pensif à un ancien alcoolique pour qu'il essaie de récupérer ses enfants. Puis t'as pas juste donné, t'as essayé de les prendre en main pour qu'ils se réalisent puis qu'ils changent leurs mauvaises habitudes. Là. Ça, mais tu sais, je le fais peut-être de façon égoïste. Comme là, récemment, j'ai donné 20 000 à une clinique vétérinaire qui avait gagné la bourse, que je l'avais fait une bourse. Tu sais, comme là, je vais te tirer un char. Des fois, j'ai l'impression que je le fais pour essayer de racheter mon karma parce que je me trouve une mauvaise personne. Est-ce que tu te sens mieux par rapport à ça? Est-ce que tu l'acceptes plus maintenant que justement tu fais des actions concrètes pour... Bien, je vous dirais que ça l'aide. Honnêtement, on se sent mieux. T'sais, oui, on peut être une mauvaise... Mais oui, on se sent mieux pareil. Même si des fois... Mais des fois, je le fais pas des bonnes façons. T'sais, avec Patrice, je l'ai peut-être pas finalisé de la bonne... La fin, peut-être pas. Mais tu sais, je suis pas un spécialiste ni un professionnel. J'ai essayé. Là. C'est ça, exact. Mais c'est tout à ton honneur parce que t'es pas psychologue, t'es pas travailleur social non plus, puis tu prends quelqu'un qui est dans une situation très, très, très précaire, puis t'essayes de... C'est parce que Patrice, c'est un itinérant, puis c'est quoi? C'était itinérant à Rolex? C'est comment ça s'appelait? Homeless à Rolex. Homeless à Rolex. Ouais. Fait que, mais tu sais, d'essayer qu'ils se prennent en main, d'essayer de trouver une job, des choses comme ça. Puis tu sais, même moi, là, chez Salvat, on a reçu un message à un moment donné de Médisa pour dire hey, est-ce que tu serais intéressé à ce que Patrice... C'est vrai. Tu sais, t'étais vraiment démarché auprès d'entreprises. Puis nous, ça marchait pas, je pense, parce qu'il n'y avait pas de voiture, puis les autobus se rendaient pas, en tout cas, c'était compliqué. Là. Mais tu sais, t'as vraiment démarché pour ces gens-là. Puis moi, la Rolex, ça m'importe peu, mais c'est que tu as pris ton temps puis tu as essayé de faire ça. C'est pas juste monétaire, là, c'est vraiment ton temps que tu as investi comme dans ce projet-là. C'est ça qui me fâchait à la fin. Parce que moi, je suis désolé, je comprends pas l'addiction. Genre, moi, oui, j'ai eu toutes des passes que je buvais beaucoup. Ouais. J'ai même consommé beaucoup aussi quand j'étais jeune. Même des passes, tu sais, je suis allé à Las Vegas. J'ai joué beaucoup d'argent là aussi. Mais je comprends pas l'addiction. Parce que moi, t'as jamais eu d'addiction dans... Ben, tu sais, pas tant que ça. Du jour au lendemain, je pourrais me lever puis juste arrêter. Là. Si je veux... Tu sais, j'ai jamais fumé la top, mais si je commencerais à fumer, le matin, je voudrais arrêter de fumer, j'arrêterais de fumer. Ouais. Si je veux... Tout dans ma vie, j'ai eu quelque chose... Même pour le jeu vidéo, là, j'ai eu beaucoup joué quand j'étais jeune. Okay. J'ai une grosse addiction aux jeux vidéo. Du jour au lendemain, je me suis réveillé, j'ai dit, je joue plus aux jeux vidéo, ça me sert à rien, ça m'apporte rien. Okay. Fait que, tu sais, je suis vraiment capable... Moi, dans ma tête, c'est de la force mentale. Ouais. Je trouve plus que c'est de la paresse. Les gens qui restent dans les mêmes patterns. Parce que, tu sais, à la fin, Patrice, là, on l'a abandonné, on l'a laissé dans un appart.
Puis c'était plus rien qu'un problème de jeu. Là. Il était dans une résidence de personnes âgées, puis il fumait dans l'appart. Ouais. Puis il y avait une règle que il faut que tu sortes dehors Ouais. fumer. Ouais. Puis, fait que la résidence, ils l'ont mis dehors. Fait qu'il a perdu son logement qu'on lui payait parce qu'il fumait dans l'appart. Mais ça, c'est pas une dépendance au jeu, la raison pourquoi tu fumes dans ton appart. C'est juste une question parce que tu es paresseux Ouais. puis que tu n'as pas de respect pour les autres. Mais peut-être aussi que ils se sentent. Puis je sais vraiment pas, mais comme il y en a qui disent que des fois, l'itinérance, c'est un choix. C'est qu'il y a des gens Ben, qui sont comme. C'est pour ça qu'après ça, je les regrettais un peu d'avoir essayé d'aider cette cause-là parce que je la comprends pas. Ouais. Parce que beaucoup. Je trouve pas qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la rue vraiment par choix. Excuse-moi, qui sont là par choix puis qui sont pas là par malchance. Il y en a très peu qui sont là par malchance. Ouais. Fait que, tu sais, j'aimerais ça ouais. aider quelqu'un dans la rue qui a vraiment une histoire, c'est vraiment une bad luck qui est là pour ça. Mais souvent, c'est une succession de mauvais choix. Ouais. Mhm. Sur une longue période, pas sur 1 mois, 2 mois ou 3 mois, sur Ouais. des Ben, c'est années. ça. Ouais. Fait Que là, même eux, ils sont qu'après pris dans 10 ce ans que la pattern-là famille aussi, sont là. rendus, même quand la famille ne veut plus s'impliquer, Ouais. c'est parce que quelque part, ça fait des années qu'ils ont déjà essayé eux autres. Puis essayer de régler un problème vieux de 10, 15, 20 ans, Puis, tu sais, tu sais, c'est encore un là, défi. L'Aubrivière, ils ont été super smart avec nous, ils ont su faire aider. Je leur ai donné d'ailleurs de l'argent aussi. Ben, les dons qu'on a reçus, je leur ai donné, je pense, 5 ou 7 000. Ouais, c'est un bel organisme. J'apprécie ce qu'ils font, mais si je recommençais, puis les dons, puis je vais aller plus vers la jeunesse, puis l'entrepreneuriat, puis ces choses-là, ça vient plus me chercher. Oui, c'est important, c'est ça, de Parce qu'il y a mettre du tellement temps de dans causes une Ouais, cause que qui c'est en a dur à à cœur. choisir. Ouais. Mais je suis sur. Je m'implique auprès du Centre de pédiatrie sociale de Québec. Puis, tu sais, eux, c'est comme le dernier filet social avant la DPJ. Puis, tu sais, ils essaient vraiment de travailler en commun avec les familles. Puis, souvent, c'est des écoles qui réfèrent. Ils disent, hey, ce jeune-là, il a. Mettons, ça fait 3 semaines qu'il a vraiment mal aux dents, puis ses parents font rien. Puis là, tu sais, fait eux, ils essaient de travailler en amont avec eux. Puis, eux, ils disent, ça prend environ. Je me rappelle, c'est 2 ou 3 générations avant de briser le cycle. Tu sais, fait que les gens, des fois, en situation difficile, mais ils ont des enfants, puis bon, ils ont de la misère à s'en occuper, tout ça. Mais même ces enfants-là, des fois, ils s'en sortent, mais des fois, ils ont des enfants aussi, puis ils vont répéter le même pattern. Ils ont puis ça pas prend les comme outils 3 pour- générations avant de régler un problème quand il y a des prises en charge. Là, puis je me dis, pauvres enfants qui sont comme... Tu décides pas dans la famille dans laquelle tu nais, là. C'est incroyable, en tout cas. Bref. Non, c'est clair. Puis comment ton trouble de la bipolarité, mettons, maintenant, tu es au courant que tu as ça? Est-ce que... Je connais vraiment pas ça. Est-ce que ça se médicamente? Est-ce que tu peux... il y a une manière que En tu ce peux être moment, plus oui, je suis stable? médicamenté. Il y a plusieurs façons de le médicamenter, dépendamment. Moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'anxiété. Puis d'ailleurs, il y a beaucoup des médicaments qui Est-ce créent que de c'est lié avec la bipolarité? Oui, ou, oui, c'est lié. OK. Oh, oui, c'est beaucoup lié. Un des médicaments, ce qu'on comprend, c'est risperidone. Ça te rend moins impulsif, puis ça calme ton niveau d'humeur. OK. Comme ça te redescend. Parce qu'on souvent, ce qui fait qu'on devient... nos idées sont accélérées, on parle vite, on a le goût de faire plein de choses. On est tout le temps énervé. Ouais, ouais. Vraiment. Fait que là, après ça, c'est les downs qui viennent après qui sont dangereux. Ouais. Souvent. Fait que là, ça t'évite de tomber plus dans des... De plus haut. Fait que ça nous tient plus bas. OK. Fait qu'on OK. on perd un peu des émotions. Ouais. Mais tu sais, je trouve franchement que ça va quand même bien. Là. OK. Les médicaments OK. qu'ils me donnent depuis avril, ça fait quand même bien. Ça va bien. Fait que tu sais, je pense que tout le monde peut aller avoir besoin. Tu sais, la psychiatrie, honnêtement, c'est vraiment dur d'y aller. Là. Je vous le dis. Là. Avoir un rendez-vous en psychiatrie, OK, l'accessibilité. même quand j'étais jeune, avec le recul, là, je pense que j'ai été plein de fois voir les médecins de famille puis des choses-là. Puis Pour j'ai Ce T'sais, genre de... ils pensaient tout le temps que j'étais en dépression. OK. Quand Ah, j'étais quand jeune, là, t'étais j'ai eu jeune? 4 fois des citalopram, plein de sortes de médicaments pour me Mais sortir de jeune, dépression. c'est quel âge? 16, 17 ans, 15 ans, Ah, ouais, 18 ok. ans, 19 ans. Ma début jeunesse, j'étais tout le temps ils étaient tout le temps pensé que j'étais en dépression. OK. Mais ils ne soignaient pas le bobo parce Ben, qu'ils c'est ne ça. savaient pas le vrai, j'avais pas le vrai diagnostic. Mais avoir un rendez-vous en psychiatrie, c'est impossible. Là. Mais comment t'as fait, là? Ben, moi, c'est pas compliqué. Je me suis présenté à Enfant Soleil puis j'ai dit j'ai besoin d'aide. Ah, ouais. Puis ils m'ont tout de suite pris. J'ai fallu que je t'offre 5 jours là-bas avant d'être transféré à l'Institut de santé. Là. OK. Puis en urgence. Là, puis c'est vraiment tough. Toffé là, à Enfant Soleil, c'est juste une civière pendant quasiment une semaine. Là. Mais Enfant Soleil, tu veux dire au CHUL dans le centre mère-enfant, comme? Parce qu'en Enfant Jésus. Enfant Soleil, je pense que Oh, t'es dans l'aile psychiatrique, t'es Ok. enfermé, t'es sur une civière, tu bouges pas là. Jusqu'à temps qu'il y ait un lit qui se libère en Puis psychiatrie. toi, mentalement, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? T'es comme, j'ai besoin d'être ici, il faut que je reste ici, ou genre, je veux m'en aller. C'est dur de comme- persévérer Ouais, là-dedans. comment... Ben, c'est parce que ça qui est arrivé, c'est que moi, j'étais là de base volontaire. Ouais. Mais genre, après 5 jours à Enfant Jésus, sur une civière, puis là, il me faisait pas rencontrer personne. Ouais. Ça te tente plus tant, hein? Ben non, en plus avec la bouffe, tout le... non, tu dis, OK, finalement, fuck off, là, je m'en vais d'ici. Tu vas être correct. mais là tu as un médecin
qui signe une ordonnance restrictive qu'il faut qu'il te garde jusqu'à l'évaluation d'un psychiatre. OK. Fait que toi, dans le fond, t'étais pris en charge, mais tu attendais l'évaluation du psychiatre pendant 5 jours sur une civière dans un Non, corridor. mais parce que quand Fait que t'es là sur une base volontaire, mais après, t'es obligé à rester. C'est ça? ça dépend. Si tu essaies de t'en aller, Ouais. ils vont te mettre une ordonnance restrictive. Ouais. Ah, OK. Fait que tu vas être obligé de rester là jusqu'à temps qu'un psychiatre te prenne en charge. Fait que là. OK. Mais une fois que j'étais rendu à l'Institut de santé mentale, ça a bien été. Ben, je suis Et certaine que... D'ailleurs, c'est vraiment des professionnels qui sont vraiment bien outillés. C'est top notch le service là-bas. Nice. Mais c'est vraiment dur de rentrer. Je vous dis, là, pour qu'une personne comme moi ait eu de la misère à chercher de l'aide en psychiatrie comme ça pendant des années, oui, c'est un. C'est aussi ce qui est le pire là-dedans, c'est que c'est dégradant. Mais c'est ça, tu mets ton ego de côté. Mais est-ce que dans ta tête, tu Puis en savais plus, que c'était peut-être ça, la bipolarité? Ou tu Non, disais, même ça pas. marche J'avais pas? aucune idée de ce que c'était. OK. J'avais vraiment aucune idée. Puis ça m'a vraiment surpris moi-même, le diagnostic. Mais avec le recul, je le comprends. Ça amène tout. des réponses. J'ai ça, lu c'est la clair. maladie, j'ai lu les stades, tous les effets, ce que ça fait. Puis vraiment, là, j'ai comme mon cerveau, j'ai eu une élimination, là, vraiment. Puis d'ailleurs, c'est un peu ça qui a fait la rupture avec... Tu sais, en janvier, on était revenu de Dubaï. Il est arrivé un événement. Puis je me suis complètement fermé, là. C'était devenu mon ennemi total. OK. C'était à cause de ça. Puis ça a juste été en descendant jusqu'en avril. De janvier à avril, j'y adressais même plus la parole, là. On habitait ensemble, j'y adressais même plus la parole. Puis elle m'a juste quitté. Puis c'est là que j'ai réalisé qu'il y a de quoi qui ne fitait plus dans mon cerveau. Puis que je n'étais pas normal. C'est ça, fait qu'il y a comme eu un élément déclencheur, puis là, après ça, tu sais, ça a comme été... Exact. Puis je suis allé chercher l'aide directement. Puis tu pensais que tu serais capable de revoir une relation amoureuse ou... Hey, ça va être tough, honnêtement, là, parce que il y a beaucoup de gens qui pensent que, bipolaire, on ne switch pas en 30 secondes de même. Là. Ouais. C'est quand même sur des longues périodes. OK. Moi, je connais tellement pas ça. Là, Non, mais il y a des gens qui peuvent penser, là, Mais je c'est vais super sortir du local là intéressant, puis je vais t'envoyer chier. Là. Mais c'est pas ça, là. Non. On se prépare. Tu flippes pas comme ça. Là. C'est vraiment... c'est sur des périodes. C'est vraiment des périodes, puis c'est des longues périodes. Fait que là, des fois, tu peux être une semaine en dépression, puis c'est vraiment tough pour ton partenaire qui essaie de t'épauler, puis qui essaie d'être là. J'imagine, ouais. Puis là, elle essaie d'avoir des communications avec toi, de te parler, puis toi, t'es Ça marche irréceptif, t'es incapable de parler, t'es renfermé, t'es sur la défensive. Fait que c'est vraiment... Pour la communication, là, c'est vraiment une des pires maladies pour moi. Puis c'est sûr que là, ben, ça a dû être un choc quand même, parce qu'il n'y avait pas d'explication encore entre janvier et avril, mais là, je pense que tu es encore en bon terme avec ton ex. Est-ce qu'elle, ça lui a permis de mieux comprendre aussi, là? Je pense que oui, ça a permis d'avoir beaucoup d'explications à pourquoi ça a fini. C'est sûr qu'avec le recul, on aurait pu faire les choses autrement. On aurait pu sauver notre relation. Malheureusement, là, je pense qu'on est à un stade de non-retour. C'est triste. J'ai fait quasiment 6 ans, 7 ans de ma vie avec elle. Mm-hmm. Elle a donné beaucoup pour Medusa, puis ça, je l'apprécie, puis je vais tout le temps être reconnaissant. Mais pour l'instant, je pense encore que ça fait quoi? Ça fait même pas un an que j'ai mon diagnostic, puis que j'essaie de me soigner, puis de me guérir. Ouais. Je pense que j'ai encore un travail à faire sur moi. C'est dans cette période-là de ta vie de prendre soin, reconstruire tes bases. De rédemption. Oui. C'est bon, ça. Puis, tu dis la bipolarité t'amène à faire des choix un peu excessifs, des fois. On est très impulsif. Impulsif. Genre, extrêmement impulsif. Genre, tu sais, T'as-tu un exemple comme d'une transaction que tu as faite qui avait comme pas de bon sens ou comme ta plus grosse transaction, tu l'as sûrement faite lors d'un high, j'imagine? Ou... Ben, ouais, comme, tu sais, quand je suis en voyage, je suis pas mal tout le temps en hypomanie, là. Je suis en plus 3. Je l'ai amené la charte de l'humeur, genre. Ah, pour vrai? Tu nous as amené Ouais, un check visuel. La charte de l'humeur, tu sais, niveau 4, plus 3, plus 2, plus 1. OK, fait que ça va de plus 4 à moins 4. Exactement. Puis les personnes qui d'ailleurs, si vous voulez, là, ouais. prenez le temps là, de peut-être l'afficher à l'écran là, pour que les gens puissent la voir. Là. Hey, mais c'est bon, ça. Fait Vraiment que intéressant. les personnes qui ne souffrent pas de bipolarité vont se situer entre 2 et moins 2, c'est ça que tu disais? Plus à 0, moins 1, Autour de plus 1. 1, ouais. OK. Ah, Ouais. ouais. Puis vraiment, tu sais, si tu consommes, là, tu peux monter plus haut. OK. La drogue peut te faire monter plus haut. OK. L'alcool Puis aussi, descendre aussi. j'imagine. Exactement. OK. OK. Mais tu sais, comme... C'est pas compliqué. Moi, des fois, je suis des hypes comme si j'étais gelé sur la coke. Ouais. Non, mais c'est Ouais. littéralement ça. Là. Parce que quand t'es sur la coke, tu te sens surpuissant, tu te sens invincible, tu te sens capable de réaliser des choses que les autres sont pas capables de faire. T'es sur un hype. Le lendemain, tu es redescendu, là, ta ligne est finie, puis t'es revenu normal. Mais le problème, c'est que quand t'es bipolaire, des fois, t'as moins besoin de dormir aussi. Quand t'es en niveau 3, là,
Tu dors 3, 4, 5 heures, c'est comme si tu étais parfait, tu es top shape. Ah, oui. Ma business, je travaillais dans les premières années, là, j'étais tellement sur des hypes. Là. Je travaillais jusqu'à 3, 4 heures du matin sur mon site web, faire mes photos, toutes mes affaires. Pendant des années, j'ai fait ça. Oh. À pas dormir, à travailler comme un malade. Puis tes dents étaient moins présentes, j'imagine? Je pense que oui, mais avec du recul, j'en avais quand même. Oui. C'est juste que. C'était peut-être moins long ou moins Mais je pense qu'en important, vieillissant, ça devient pire. probablement. J'ai vraiment l'impression que mon comportement, mes mauvais comportements, devenaient de pire en pire avec les années. Mhm. Tu sais? Fait que c'est là que j'ai réalisé qu'il y a vraiment de quoi qui marchait pas. Là. Mais c'est quoi ta plus grosse transaction que tu as faite, mettons? Tu sais, je te dirais les plus gros. C'est pas en termes monétaires. Parce qu'il y a des transactions monétaires de beaucoup de dollars, comme acheter une Richard Mille que j'avais déjà vendue à un autre gars. Elle n'était pas à risque. Tu sais, C'est pas ça qui est le plus risqué. genre, c'est juste les premières transactions comme. À ma année, j'étais à Vegas. J'avais jamais acheté de Rolex. Je connaissais rien de Rolex. J'avais acheté 5 Rolex. OK. OK. Ça m'a coûté quoi? 50 000 d'un début, peut-être en 2019, fin 2019. Tu sais, puis ça, c'était ma transaction la Une plus. Rolex, ça coûte 10 000? Une vieille vintage, 1980. OK. Avec des diamants, exemple. Mes premières Rolex, c'était vraiment des achats les plus risqués là, que j'ai faits. OK. OK. Puis sinon, pour ma connaissance générale, c'est quoi le bijou que tu as ou que tu as eu avec la plus grande valeur? Ça valait combien? Ça va être une Richard Mille, Philippe Massa, Black Kit, 340 000 US. À l'époque, c'était peut-être à peu près un demi-million Oh. OK. qu'on l'avait vendu. OK. Puis ça, t'en as vendu une, puis comme... Ouais, c'était pendant le COVID. OK. Genre, tu sais, aujourd'hui, je te dirais qu'en ce moment, dans l'économie qu'on est, ça va peut-être revenir, ça, ces gros Ouais. hypes-là, de grosses montes en haut de 200 000, mais ça ne sera pas dans l'économie actuelle, Ouais. avec les taux d'intérêt en ce moment. Bien que les taux d'intérêt soient vraiment bas, que le gouvernement réimprime de l'argent puis que l'argent perde de la valeur. Quand l'argent se met à perdre de la valeur, là, les actifs Mhm. se mettent à prendre de la valeur. Fait que là, les gens dépensent leur argent cash dans leur compte de banque au lieu de la garder dans leur compte de banque pour acheter des biens. Comme les montres, là, il y avait des montres qui valaient 70 000, ils sont montés à 130 000 pendant Ouais. le COVID. Ouais, c'est fou, hein? Fait que les gens dépensaient. Tu peux acheter n'importe quoi dans le COVID. Là. Tu peux acheter des Kleenex, du bois, Hey, Marketplace dans le COVID. Non, mais tu sais, tout se vendait, des masques. genre... Tout. Tu pouvais faire de l'argent ouais. sur n'importe quoi. Ouais. Fait qu'il y avait, c'était vraiment une économie de biens et Ouais. pas une économie d'argent comme en ce moment. Ouais. En ce moment, c'est vraiment une économie là, d'argent. Fait que là, tous les biens en perdent. C'est fou de voir ça comme ça, hein, tu sais, toi, c'est ton Ouais. domaine, tout ça, nous. J'avais jamais pensé ouais, à ça. on pense tellement pas comme ça, nous autres. Fait que mais ça va revenir des économies de biens. C'est comme les maisons, ça va faire pareil. Ouais. À un moment donné, Mhm. à un moment donné, l'économie de biens va revenir. Mais ça, c'est quand les taux d'intérêt sont proches de zéro. Plus Plus ça s'approche de zéro. ça s'approche de zéro, plus l'argent perd de la valeur, puis là, les gens se Achète mettent à les acheter. Puis les prix vont exploser encore. Quand les chars de luxe aussi avaient explosé pendant le COVID. Là. Ouais. Les prix- Puis même, tu sais, les usagers se Ouais, revendaient ça, c'est- quasiment Ben oui. au prix du neuf. T'achetais un char au concessionnaire aussi, puis tu peux peux le le rouler, flipper en Chine pour ouais, c'est 50 ça. 000 Ouais. de Ah non, plus. c'est ça. C'était rendu- Puis, mais moi, ça m'intéresse, les clients, dans le fond, est-ce que souvent, c'est des clients qui vont acheter comme cash ou c'est des gens qui vont se financer? Parce que c'est des gros achats significatifs. Je te dirais que 80 de notre clientèle à Québec, c'est des gens d'affaires. OK. Ça vient tout de ils mettent tout sur leur compagnie. Ça vient c'est principalement des virements bancaires. Les gens sont très liquides. OK. Ils n'ont pas Mais je besoin de comprends financement. pas. Mettons, moi, là, je suis propriétaire de Salvatore, je vais pas acheter une montre tu sais, qui va appartenir à Salvatore. J'imagine que c'est un investissement. Mais ça dépend. Il y en a qui le mettent comme un actif. Mais Parce qu'ils peuvent le revendre. OK. OK. Fait que, tu sais, ça, c'est, tu sais, exemple, L'impôt n'est pas passé encore. ben, dans une compagnie de gestion, ça passe. Dans une compagnie de gestion, ça compagnie de passe. gestion, ouais. C'est comme acheter du Bitcoin dans ta compagnie de gestion. Ouais. C'est le même principe. Si tu le revends, à un moment donné, il va y avoir un gain ou une perte. Il passe de même. C'est sûr qu'il y en a que ça fait partie de leur statut. Tu sais, il y a beaucoup de jeunes, des traders, des gars Ouais. qui ont des supercars, ils ont des montres. Mais ça fait partie de leur personnage. Fait que, Ouais, tu sais, ils n'ont l'image comme de pas le marque. choix de... La montre, elle va dans les frais de représentation. Là. Oh my God. Je comprends. T'en vends combien des Rolex? Tu sais, le monde dit Rolex parce que c'est le. Mais tu sais, t'as dit Richard Mille. T'as-tu des Patek Philippe aussi? On est Patek Philippe, OK. Audemars Piguet. Fait que tu sais, il y en a une coupe, mais on dirait que Rolex, dans l'imaginaire du monde, c'est comme. C'est le plus emblématique. T'en vends-tu quoi? Une dizaine par année? Comme... Bon. Tu sais, comme là, on est quelle journée aujourd'hui? On est jeudi? Ouais. Fait que, tu sais, depuis lundi, là, on est rendu à 8. OK, fait que t'en vends quand même beaucoup. Genre, là, on fait 2 que par c'est- jour environ. Là. Ah, ben, il y a comme là, l'autre. Vendredi passé, je pense que j'en ai vendu 5.
dans une journée. Fait que, tu sais, ça peut vraiment aller vite, là. OK. C'est vraiment, vraiment... Es-tu un des plus grands... est-ce que revendeur, c'est le bon terme, là, de Ouais, Rolex? je pense que oui. Honnêtement, au Québec, 100%. Ouais. Au Québec, 100%. Au Canada, je ne sais pas. Peut-être qu'à Toronto, il y a des gros joueurs dans le... Est-ce que tu compétitionnes un peu avec eux? Ben, des fois, oui. Des fois, mais on compétitionne pas. On travaille Ouais. tout ensemble, les Ouais. revendeurs. Ah, ouais, OK. Parce que des fois, une montre que je cherche pour un client, Ah. ben, c'est lui qui l'a. OK. OK. Fait que, tu sais, on travaille tout ensemble. Puis des fois, une montre que lui cherche pour un de ses clients, c'est moi qui l'a. Fait que, tu sais, C'est une il y a belle industrie. beaucoup de wholesale aussi. Il y a beaucoup de... Mais au Canada, on est dans les tops, ça, c'est sûr. Aux États-Unis, non, par exemple, on n'est pas là dans Ouais, le ben, game. il doit en avoir. Non, aux États-Unis, c'est un autre énormément. monde complètement. Là. J'imagine. Tes clients, justement, sont surtout, en tout cas, au Québec. Tu dis peut-être un peu au Canada. Mais as-tu des gens à l'étranger? Ben, tu sais, comme... Il y a 3 semaines, j'avais 2 gars qui sont descendus de Vancouver en avion, de Montréal. Ils ont pris un auto à Montréal, puis ils sont drivés à Québec, ils ont acheté 2 montres. Puis Ils venaient j'imagine... juste pour ça. On n'est Ouais. que pour ça. Pourquoi ils Mais- sont pas mais- à Toronto, mettons? Mais je vais te dire quelque chose. Les gens, c'est pour ça que j'ai pas ouvert à Montréal. Les gens aiment ça acheter quand ils sont en voyage. Ouais. Ils aiment- OK. Je te le dis, beaucoup de gens, là, quand ils sont en déplacement ou en voyage puis qu'ils ont du fun, Ils vont être plus influençables. Ben, pas. non, mais c'est le fun. Tu as un voyage à Québec. Ils sont au niveau 4 de l'humeur. Oui, là. c'est ça. Ils sont dans le high, là. Ils sont prêts, là. Ça, là. Non, mais même moi, quand je voyage, quand je suis à Dubaï, quand je suis à Miami, je vais aller plus dépenser dans les boutiques de luxe, que je vais aller chez Versace, je vais aller chez Louis Vuitton. Ouais. Le monde se dépense, se récompense plus quand ils sont en voyage. Mhm. On dirait que l'argent a moins d'importance pour eux quand ils se déplacent. Puis Ça fait un peu sens. ça- ça. puis c'est un événement aussi, tu sais, t'en souviens, que la boutique est à côté de chez vous. C'est un souvenir, Ouais. ça, ouais. Tu sais, c'est dole acheter, la boutique est à côté de chez nous. Fait que, tu sais, Ouais. le client aussi a le temps de plus y penser. Si tu habites à côté de la bijouterie, tu vas venir la voir, tu te rigoleras peut-être pas. Non, c'est Ouais. ça. Tu dirais-tu que tu amenais du tourisme au Saguenay? Ben, pour vrai, j'avais du monde descendant de Montréal à l'époque. C'est quand même cool. Tu sais, Ah, ouais. Mais t'avais-tu des Rolex dans ton petit magasin de à Saguenay? Saguenay, ben oui, j'ai commencé là. Ah, ouais, OK. J'ai commencé là. Puis là, c'est pour ça que je me suis amené à Québec, je me suis rapproché. Mais j'avais des clients, j'avais beaucoup de clients de Montréal. Puis, mais par exemple, ça me tirait vraiment beaucoup de jus parce qu'il y a beaucoup de clients qu'il fallait que j'aille porter. Mhm. Ouais. À cette époque-là, d'un début, les Tu fais des livraisons. j'arrêtais pas. Ok. Je descendais genre 1 fois ou 2 par semaine à Montréal, aller-retour. T'étais-tu stressé, mettons? Comme Ben- quelqu'un sait que tu voyages un bien de luxe? Ça dépend. Des débuts, non, parce que le monde ne me connaissait pas. Ouais. Aujourd'hui, faire ce que je faisais à l'époque, je le ferais plus. Ouais. Parce que, tu sais, là, je me tangue à une station de service à Montréal. Là, Ouais, là c'est tu sais jamais qui t'a vu. Puis là, il sait, hey, Medusa, il est là. C'est sûr, il est à Montréal parce qu'il y a des Ouais. montres sur lui. Ouais, fait que les te suivent, peut-être. Fait que là, à cette heure, je le fais plus, ça. OK. Mais à l'époque, ça me stressait pas. Mais aujourd'hui, vraiment, je descends à Montréal, puis si je suis dans un resto, je passe même pas là, que je suis dans un resto. Là. OK. Ah, ouais. Ben, tu sais, ça joue rough, là, à Montréal, les vols, puis les... Ah, qu'est-ce- tu veux qu'est-ce- prendre plus de précautions. Même à Toronto, que- je sais pas si vous voyez ça un peu passer dans votre feed, mais moi, TikTok me montre tous les cambriolages. tous Les vols jours. de bijouterie. Il me montre Je tout. te confirme qu'ils me montrent d'autres choses. Non, c'est ça. Non, non, mais Mais, il y en a c'est une par semaine à Toronto. OK. À Montréal, il n'y a pas longtemps, ils ont défoncé avec un char la vitrine du magasin. Mais ils ont-tu genre des barons de métal, de fer? Ben, il y en a qui dans- en ont, mais tu sais, il y a des bijouteries qui ont moins de sécurité que la mienne. Tu sais, moi, Ouais. c'est toutes des vitres par balle, puis c'est tout avec des lampes torsadées, comme vous avez vu. Ouais. OK. Avec les- tu sais, Ah, on puis a- ça, c'est un élément de protection. Moi, Ben, je me suis dit, la boutique est super belle de l'extérieur. On la voit Mais quand nous autres, on on est a sur mis l'autoroute. 1,2 million en amélioration locatif là, pour OK. même pas 3000 pieds carrés. Là. Puis ça, c'était-tu Ouais. plus pour comme le design, pour l'expérience Le design, client ou puis pour la la sécu- protection? Ouais, c'est ça, Ben, comme le sécurité. coffre, c'est quoi? C'est 300-400 000 un coffre. Ouh. Mais le coffre, c'est quoi? Est-ce qu'à chaque soir, tu ranges Ouais. tes bijoux dans le coffre? C'est quoi le protocole? C'est ça. À chaque matin, on ouvre. Il y a 2 codes au coffre. OK. Aucun employé a les 2 codes. OK. Fait que même si tu kidnapperais un employé, il faudrait que tu en kidnappes 2. Fait qu'il y a un employé a le code du haut, un autre employé a le code du bas. Fait que là, on ouvre le coffre chaque matin, on sort tous les bijoux, on les met dans les présentoirs. À 5 heures à fermeture, on les reprend tous, on les remet dans le coffre. OK. Faut vraiment que tu fasses confiance à ton staff parce que là, c'est pas un tiroir caisse avec 250 pièces de Mais cash c'est pour que ça que t'as, j'ai pas là, d'employé. c'est- En ce moment, là, je dois être la bijouterie. Je dois être la bijouterie avec le plus gros chiffre d'affaires. Non, une des entreprises avec les plus gros chiffres d'affaires avec le moins d'employés. Devinez Ah combien ouais. j'ai d'employés? 3. 3. C'est Bon, exact. mon Dieu. Ouais. Pour vrai, là, tu sais, là, c'est ridicule, là. Genre, 3 employés pour faire. Je fais, Juste pour dire que t'en as un pour le code je fais d'en haut et le entre code d'en bas. 1 puis 1,5 million par mois de vente C'est fou. à 3 employés avec un petit loyer à la Bourgneuf. Ouais. Fait que, tu Ouais, sais, c'est bon. tu C'est te un demandes beau comment. modèle d'affaires, hein, Tu Lise? te demandes comment je l'ai monté, mon inventaire, là. Ben, je cherche pas. Il n'y a pas de dépenses. Ouais. Ouais. Les coûts fixes sont au plus bas. Puis c'est tout le temps été ça. Les gens achetaient chez Medusa à Saguenay. Parce que mes prix, c'était imbattable. Mhm.
Le monde n'était pas capable de compétitionner avec mes prix. Comment tu veux compétitionner avec mon prix quand tu as une bijouterie au centre d'achat avec un loyer de 25 000? Puis est-ce qu'encore aujourd'hui, tu te positionnes comme ça par rapport au prix ou à cause de. Je te dirais ta qu'on est notoriété? d'un plus compétitif. On n'est pas les moins chers, parce qu'il y a tout le temps moins cher. Il y a tout le temps un gars qui va vouloir couper les prix, un gars qui vient de décoller, qui a aucun. Il n'y a même pas de point. Il n'y a même pas de magasin. Là. Le gars, il vend Marketplace chez eux ou il s'est fait un site à la main, Shopify, puis il n'y a pas d'adresse physique. Là. Fait que, comment tu veux compétitionner avec un gars qui n'a pas une vraie entreprise? Fait que, ces gars-là sont capables d'être moins chers que nous. Mais je te dirais que versus les vraies bijouteries qui ont des vrais magasins avec des employés, des assurances, des locales, ça, c'est sûr, on est dans les meilleurs prix. Ils ne sont pas capables de battre nos prix. Jamais, vrai. aucun. Puis ça ressemble à quoi, tes coûts, mettons, nous, en restauration, ben, ça va varier dépendamment de l'industrie, entre 25 et 45 de coûts de nourriture, mettons. Toi, ton coût des biens, puis j'imagine que ça dépend... Ça dépend tout le temps de la tranche de prix. Là. Comme si on parle d'une bague à 200$ en zircon, ben ça va être du 50 Fait que la bague va nous coûter à peu près 100, 120, on la vend 200. Okay. Fait que là-dessus, quand on tombe dans des articles à 1000$, ça va peut-être être plus du 25 OK. Fait que, puis là, plus on monte, plus ça va descendre. Okay. Sur les montres, je dirais que c'est à peu près du 5 OK. Mais c'est quand même des bonnes marges, Fait honnêtement. qu'effectivement, tu veux pas couper ça avec justement de la main-d'œuvre en surplus ou. Exact. Tu sais, moi je suis. Puis ce qui est le fun avec notre inventaire, c'est qu'elle ne périme pas. Ah oui, c'est vrai. Fait que, genre, tu sais, au contraire, cette année, notre inventaire a doublé de valeur. OK. Fait que, tu sais, l'or a monté. À cause de la guerre avec la Russie, l'or a doublé. Fait que, tu sais, la chaîne, elle nous coûtait quoi? À l'époque, quand j'avais commencé, là, c'était 24-25$ du gramme wholesale. En ce moment, wholesale, nos fournisseurs, ils nous vendent ça 60-65$ du gramme. C'est fou. Mais avec toute l'incertitude économique partout dans le monde, c'est sûr. Fait que, en ce moment, nous autres, il faut vendre quasiment à 75$ puis 85$ du gramme. Hey, c'est du jamais vu, ça, là. Pour du 10 carats, Penses-tu que là. ça va redescendre? Honnêtement, non. Impossible. Impossible. Avec tout ce qui se passe dans le monde, l'économie, comment ça va, les guerres. Là, le dollar canadien plante là, en ce moment. Puis je pense que ça va continuer de planter. Le monde va se tourner de plus en plus vers l'or et le bitcoin. D'ailleurs, je pense même que les États-Unis sont en train de faire une réserve nationale de crypto-monnaie. Fait que, tu sais, savais-tu que la valeur de notre dollar est supposée être par rapport à la quantité d'or qu'on a à la réserve nationale du Canada? Oui, c'est ça. Souvent. Oui. Si, exemple, on imprime de l'argent, si le Canada imprime de l'argent, pour pas que le dollar descende pendant qu'on imprime de l'argent, il faut que tu achètes de l'or et tu le mettes dans la voûte. Il n'y a pas le choix d'avoir des actifs physiques. Exactement. Fait que notre dollar est backé par l'or qu'il y a dans la voûte de la Réserve nationale du Canada. C'est la même chose aux États-Unis. Il y a une voûte nationale pour les... Là, c'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. En général, la valeur de chaque économie... C'est pour ça qu'il y a des pays que leur dollar vaut rien, parce qu'ils n'ont pas assez d'or dans leur réserve nationale. Fait que c'est vraiment ça qui détermine la valeur d'une queue. Non, mais des commentaires, les pro-économie, ceux-là qui sont des... C'est vraiment... L'or, c'est vraiment... C'est vraiment intéressant à savoir. C'est vraiment quelque chose de... C'est la currency. C'est le shit depuis le médiéval. Oui, toujours. Avant, on avait nos pièces, nos purses avec des pièces de monnaie et d'argent, mais c'était trop lourd. Fait que là, maintenant, on s'est dit, c'est pas... Fait qu'on a fait des billets de papier. Mais puis depuis tout le temps, dans les temps d'incertitude économique, ils disent d'investir dans l'or, parce que c'est la base de l'économie. Fait que ça fait un peu de c'est sens, pas forcément un investissement alors, parce que ça monte pas vite. Là, cette année, on est chanceux, ça a doublé. Mais tu sais, ça peut être 10 ans au même prix. C'est un placement très sécuritaire. Exactement. C'est une diversité que tu mets, c'est un actif sûr et certain ailleurs que dans, justement, de l'argent canadien. Quand il y a une incertitude, comme le dollar canadien en ce moment qui est en train de planter, ben, t'es mieux de le mettre en or. Parce que si demain matin, le Canadien il monte à 1,60, ben, tu viens de perdre encore 20% sur ton argent. Ben, ça dépend. Si tu es un Canadien, tu dépenses au Canada. Mais une entreprise comme la nôtre, on se fournit principalement à l'international. Oui, c'est ça. Tout ce que vous achetez, vous ne l'achetez pas ici. Notre cost dépend du dollar US. Puis ça, c'est beaucoup d'économies. Beaucoup d'économies des manufacturiers. Leur coût de production va dépendre du dollar US. Fait que quand notre dollar canadien il crache de même, là, nous autres, ça vient monter nos costs incroyablement. Ah, c'est clair. Et est-ce que vous commencez à transiger en Bitcoin? C'est quelque chose qui devient courant dans votre... On accepte la crypto-monnaie depuis 2020 facile. Okay. Mais vous, pour les fournisseurs, est-ce que c'est non, les fournisseurs, monnaie, non, sont encore 10 ans en retard. Alors? Tous des virements bancaires. Tout le monde, wire. Wire transfer. Ah, c'est bon. Aux États-Unis, c'est comme ça que ça fonctionne. Le modèle, genre, eux autres, ils n'ont même pas eu de transfert. Là. Nous autres, on est beaucoup normalisés avec virement Interac. Là, mais là-bas, eux autres, ils n'ont pas ça.
Ouais. Fait qu'ils sont vraiment tous wire transfer. OK. Puis la moitié des fournisseurs n'acceptent pas de carte de crédit parce qu'il y a 3 de frais puis ils veulent pas. Fait que c'est... Ben, c'est sur des gros montants de même. Eux autres, c'est des ACH puis des wire. Mon Dieu. Puis, ben ça, clairement, c'est un défi. Mais qu'est-ce que tu dirais qui est le plus gros défi, mettons, dans le monde de la bijouterie? Ouais, moi aussi, ça m'intéresse. T'as-tu déjà acheté du fake sans le savoir? Non, jamais. Sur une montre, là, montre, jamais. Je me suis jamais fait pogner. De l'or, des fois, quand on fait des rachats d'or, parce qu'on achète des kilos d'or par mois. Là. À des clients qui viennent dans la succursale, ils disent Ouais, peux-tu m'acheter de l'or? il amène un paquet de vieillards. Par exemple, ta grand-mère est morte. OK. Tu vas arriver avec un sac de bijoux, là, plein de 18 paires de boucles d'oreilles, des bracelets, des bagues. T'sais, nous autres, on pèse tout ça. On te donne le prix en or, en argent. Mais des fois, tu fais quoi avec ça, toi? on le fait fondre. OK, On le fait fondre. mais vous fabriquez pas des bijoux? Tu le fais fondre puis tu le revends? Non, Ou- on le fait fondre, puis on cash out notre argent dessus. OK. Ce qui arrive, c'est que quand nous autres, on rajoute du 10, du 8, de l'or mélangé, de la vieillard, tu peux pas caster des bijoux neufs avec la c'est vieillard. ça. OK. Faut que tu la fasses traiter puis tu le remettes en 24 carats avant. Faut que tu la mettes Ah plus. ouais. OK. OK. Sinon, ça fait de la vieillard sec qui craque puis ça fait pas des beaux résultats. OK. Fait que toi, tu le revends à un fournisseur, mettons. Exact. qui, On le vend à Kitco, qui est vraiment les plus gros OK. joueurs là-dedans, dans l'or. Puis eux, ils nous font un chèque, ils nous payent. Nous autres, on achète des bijoux neufs avec ça. OK. OK. Puis je vais mettre ta question. Tu sais, comment tu fais justement pour. Ben, là, avec l'expérience, tu viens que tu as l'expertise puis tu sais reconnaître, bon, qu'est-ce qui est du vrai puis du faux, mais comme. Mais sur des gros lots de petites affaires, des fois, Ouais. tu sais, une boucle d'oreille à 2 grammes, on ne l'aura pas vu passer, ça va être du plaqué. OK. Fait que, tu sais, des fois, ça arrive. Là, tu sais, on a tout le temps une perte de 5 à peu près sur l'or qu'on rachète. Des fois, des fois c'est pas juste moi là, qui le rachète. Là. Mes employés ont tout le droit de racheter de l'or. Mhm. Fait que, fait que là, ils peuvent se faire pincer. Là. Il y a une chaîne qui a testé 10 carats sur la machine, puis c'était pas du 10 carats, c'était du plaqué. Vraiment épais. OK. Fait que, tu sais, ça fait partie des pertes qu'on subit. Je pense que tous les mondes qui sont dans la bijouterie, ça arrive de temps en temps. Des fois, par exemple, tu as des gitans professionnels, là, que les autres t'arrivent avec des grosses chaînes de 200 grammes, puis ils sont vraiment épaisses, ou des faux lingots. Ça, il faut faire attention. Mais on les reconnaît beaucoup. C'est les gens qui viennent frauder. Ils ont un Tu sais, la style. grand-mère qui est venue vendre ses vieux bijoux, elle n'est pas là pour te frauder. Elle ne savait même pas que c'était pas de l'or. Ouais. Mais quand c'est du monde qui vient pour te frauder, ils ne viendront pas pour te frauder pour 100$, 200$. Tu les appelles les gitans professionnels. Non, mais c'est vraiment des gitans. C'est ça le. C'est vrai, terme. c'est la communauté du voyage. OK. C'est ça eux autres, c'est ça qu'ils font. Ils se promènent de ville en ville, de bijouterie en bijouterie, puis ils essaient de vendre des faux bijoux. Oh mon Dieu, OK. C'est eux les scammers Ça, c'est professionnels. Ah ouais, OK. Oh! Fait que c'est comme une industrie. Ben, aux États-Unis, Caché. puis c'est à Montréal. Puis là, tu le vois tout de suite. Comme des fois, souvent, ils viennent avec des masques. Puis là, c'est même plus le COVID. Pourquoi tu viens avec un masque? OK. Ouais. Puis là, ils se Parce qu'ils parquent à veulent pas l'autre se bout. faire Tu sais, j'ai reconnaître. 4 parkings devant ma bijouterie. Ouais. Ils sont parqués à l'autre bout. Ouais, déjà, ça t'allume une Fait cloche. que la minute qu'un gars vient à ma bijouterie, puis t'es pas parqué dans un de mes parkings, red flag tout de suite. OK. Red flag tout de suite. Tu viens me vendre une Rolex, puis t'es parqué à l'autre bout, je te le dis. Pourquoi tu veux faire 100 mètres, 200 mètres avec ta Rolex qui est gros prix dans tes poches? C'est Genre, stressant. c'est pas normal. Fait que genre, déjà là, c'est tout le temps des red flags de même. Puis, tu sais, les contrefaçons de montre sont quand même assez faciles à voir. Fait que, tu sais, puis quand on n'est pas sûr, on ouvre les mouvements. Fait que les Ok. montres, je me suis jamais fait pogner. OK. Mais l'or, ça arrive souvent. OK. T'es-tu aussi, tu sais, là, on te voit, t'as des grosses montres, grosses chaînes, tu sais, beaucoup de bijoux. Puis tu sais, tu représentes l'image de l'entreprise. En fait, t'es l'image de l'entreprise. On te voit toujours associé à Medusa. Est-ce que c'est ton style naturel, un peu l'extravagance, si je peux dire? Ou c'est un personnage? Je te dirais que ça dépend. Tu sais, j'aime ça avoir l'attention dans ma business. Puis je suis très bon pour faire des vidéos, faire du marketing. Mais je te dirais que dans la vie de tous les jours, je suis très renfermé. Tu sais, des fois, la fin de semaine, je peux être 2-3 semaines, quasiment 1 mois, 2 mois, sans rien faire, même pas sortir. Tu sais, des fois, je fais de l'anxiété sociale. Quand je m'en vais au centre d'achat, là, T'aimes pas ça? je déteste ça me faire reconnaître. Ok. Je déteste ça le monde qui m'arrête puis qui vient essayer de me parler. Le message est lancé. Non, mais c'est vrai. Mais ça doit être difficile pour toi quand même, parce Ben que, oui, tu sais, c'est justement, mettons, t'es bon, t'es capable de le faire, ça te donne de la visibilité, tu le vois le Puis plus-value pour mais je la pense que ça business, déçoit beaucoup mais- de gens parce que Ouais. ils me rencontrent hors bijouterie. Puis ils disent, Chris, il ne dormait pas comme dans ses vidéos, mais genre, Parce que c'est- t'es quand même attachant dans tes vidéos. Là. genre pour vrai, oui, je pense que Ouais. oui. Mais tu sais, souvent, je l'ai fait quand je suis dans une bonne période. Ouais. Mais Tu tu sais, choisis tes dans ma vie moments de tous les aussi. jours, tu sais, je me dirais qu'on a quand même beaucoup de choses à gérer. Il y a beaucoup de problèmes. Ouais. Être en entreprise, c'est pas facile. Là. Il y a tout le temps un feu à éteindre. Là. Ouais. Toujours. Quand c'est pas une fraude en ligne avec une carte de crédit, c'est un colis qui s'est fait voler, une crise d'ARH à gérer. Le stress financier est énorme là, dans être propriétaire. Là, Ben, ouais. Ben, Sérieusement, surtout toi avec des là, gros quand inventaires de même. c'est un gars comme moi qui vient tout le temps à dépenser
dans l'inventaire. Puis le lendemain... T'as puis pas ça- un gros coussin. Non, hein? mais moi, je suis le genre de gars qui achète 100 000 puis il y a 60 000 dans son compte de banque. Mhm. Fait que là, après ça, là, je viens de m'engager pour acheter 100 000, mais là, où je trouve où le 40 000? Ouais. Fait que là, après ça, les 2 autres semaines, je fais de l'anxiété, je fais du stress pour trouver le 40 000 qui manque. Fait que là, je suis exécrable, je suis irritable, je m'entends. Tu te challenges. Alors, puis ça me déclenche Constamment. aussi des... Mais dans Ouais, le fond, c'est t'as-tu clair. aucune dette? En ce moment, non, j'ai aucune dette. Puis est-ce que, je connais pas le monde trop de la bijouterie, mais est-ce que tu pourrais aller chercher un prêt d'une institution bancaire pour te J'ai une permettre marge de crédit avec RBC de 500 000. OK. D'ailleurs, je pense que vous aussi, vous êtes avec RBC? Ouais, Ils sont bons dans le retail. Avant, j'étais avec BMO, puis j'ai changé pour RBC, puis ils sont vraiment, vraiment solides. Ils m'ont fait une belle marge de 500 000, ils m'ont donné 2 cartes de crédit de 50 000, comme ça, j'ai plus de problème de crédit. Ah, ben c'est bon, ça. Quand même. Mais c'est très rare que je l'utilise. Là. T'sais, souvent, quand je vais utiliser ma marge, quand j'ai une grosse montre, Mhm. j'ai besoin de prendre 150 000 dessus. Le temps que le client me paye, je prends un dépôt Ouais. exemple, de 10 000 au client. Puis là, l'argent rentre après quand il fait son vœu, il repaye la marge tout de suite. Fait que, on ne garde pas les marges à côté. Là. C'est pas super long. Non. Ouais. Tu côtoies-tu un peu le monde entrepreneurial? J'imagine que non. As-tu des relations avec d'autres entrepreneurs? Oui, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui viennent à la boutique. Je n'aimerais pas de nom. Je ne veux pas m'associer non. avec personne en particulier. Tu sais, je respecte que. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas non plus être associés ou être vus. Tu sais. Ouais. On est une industrie qui est tabou Ouais. pour beaucoup de gens. Tu sais, si les gens veulent en parler, qui ont des bijoux, puis qui se gâtent, qui font de l'argent, ils le feront eux autres même sur leur plateforme. Mais ça ne sera pas à moi de. Tu sais, je n'ai mettre des de stars, l'avant. puis je n'ai des gros noms qui ça démontre, mais je peux pas le dire. Non, non. Ah, je comprends. Ouais. Tu sais, puis c'est parce que, pas juste ça, tu sais, au Québec, on est comme une petite culture qui vont vite juger. Tu sais, souvent, si tu fais de l'argent, tu n'es pas une bonne Sur la personne. réussite des gens. Tu crosses le monde. Mhm. Est-ce qu'il y a du monde, tu penses, qui sont jaloux de toi ou ça t'est déjà arrivé des situations? Ou d'avoir cette accusation-là de crosser du monde. Pas ou- souvent, tout le temps. Dès que tu fais de l'argent, Parce que t'as un peu l'air d'un petit bum, là. pour vrai, Non, mais là. ben, Ah, là, tu il sais, est tout bien un peu, habillé. ouais. ça dépend. Oui, quand j'étais jeune, c'est sûr, j'ai eu des dossiers criminels. Ah ouais? Ouais, quand j'étais Ok. jeune, j'avais des troubles avec l'autorité à l'école, puis ces choses-là. OK. J'avais frappé mon directeur d'école. Oh, c'est sérieux quand Ouais, même. ouais, j'allais au séminaire, excusez, c'était une école privée. Là. C'est là que t'allais, Alice? Oui. Mais Ouais. avez-vous Mais la tu quel âge? connais pas cette histoire-là? Non, je connais pas cette histoire-là. C'était en Mais secondaire- non, on t'as a quel pas âge? de T'as quel quel âge? âge? Moi, j'ai 32-33. Et puis vous 1982. connaissez Probablement qu'on est allé à l'école en même temps. Mais Ben, non, pas probablement, vous Ouais, êtes... j'avais rappelé le directeur. D'accord, ah ouais, OK. Ouais, fait que là, je me suis fait mettre Ben, t'étais dehors. pas trop un bum, parce que, écoute, je m'en rappelle Ils pas, ont, mais ça porté m'aurait plainte, marqué. ils ont porté plainte contre moi, puis là, je suis parti à Charles Gravel. Je OK? suis parti à Charles Gravel, fini mon secondaire 5. Oh, mon Dieu. Fait que là, c'est ça. Ouais, c'est Mais tu sais, sûr. il m'avait poussé. Il m'avait poussé. Non, je vous jure, j'attendais l'autobus, j'étais dans le lobby. Tu faisais rien, puis là, tout d'un coup... Non, il m'a dit ferme la porte, on a fret. Ouais. Puis là, il m'a comme poussé, me tasser de la porte. Puis là, moi j'étais un flot de 17 ans, là. Genre, Bipolaire non diagnostiqué. genre, fait que genre, Il a allumé une flamèche, mon là. point est parti. Oups! OK. Mais tu sais, je trouve ça plate, par exemple, parce qu'ils ont mis un jeune dans le système judiciaire, puis après ça, mes problèmes avec la justice n'ont jamais arrêté. OK. Tu sais, après ça, tout fait que ça a pris du temps. D'ailleurs, récemment, j'ai eu mon pardon. OK. Ça, j'allais dire, as-tu encore des démêlés avec la justice? Non, ce j'en ai jour? plus. Là, comme je te dis, je viens d'avoir mon pardon. Là. Après Ok. 10 ans, j'ai réussi à avoir mon pardon. J'allais aux États-Unis pareil. Fait que avoir des dossiers, ça n'empêche pas d'aller aux États-Unis. OK. J'ai tout le temps réussi à aller aux C'est États-Unis. bon, ça, on pourrait en avoir 2, 3, puis tout pour aller aux États. On va essayer de Mais tu sais, rester vierge. c'est pas des choses graves. Tu sais, j'avais des bruits de probation, j'avais des voix de fait. Ouais, ben c'est jamais... C'est pas des choses. C'est pas vrai que c'est pas grave, là. Non, C'est- c'est- c'est comme... Mais Non, tu sais, non, un je- jeune de 16-17 ans qui essaie à comprendre la vie, des fois, Mhm. on en fait toutes des erreurs, puis Ouais. des parcours, puis ça te fait juste qui on est aujourd'hui. là. Mais Mais c'est oui, un t'as bon raison, point, ça. j'étais un bon. J'avais des J'ai problèmes pas avec dit- j'avais j'ai des dit problèmes que avec t'as l'air d'un l'autorité. petit bum. Fait qu'il y a des jugements J'avais des par problèmes avec rapport à l'autorité. ça. Puis j'avais des troubles d'humeur et de comportement Ouais. à Eh oui, l'école. oui. Non, Beau j'étais melting très- pot, J'étais ouais. très dur J'étais très impulsif, très irritable. Là, je comprends maintenant, tu sais, Ouais. mais à l'époque, je ne savais pas ça. Ouais. Fait que c'est ça. Ah ouais. Puis là, tu Mm. parles d'erreur, justement. Y en a-tu une que tu dis, crime, elle, c'est ma plus grosse, j'aurais fait différemment dans ton parcours? Je sais pas. Vite de même, là, c'est une bonne question. Il aurait fallu que tu m'adonnes d'avance, puis je prends le temps d'y réfléchir parce que c'est trop gros. Je suis pas capable de trouver de. T'en as-tu fait beaucoup des erreurs? Hein? Je dirais que oui, parce que, tu sais, il y a un proverbe qui dit pour faire ton premier 100 000, tu vas perdre 10 000. Pour faire ton premier million, tu vas perdre 100 000.
Puis pour faire ton premier 10 millions, tu vas perdre 1 million. Ben, je pense que j'ai pas mal tout fait. J'ai tout fait, les erreurs en monétaire, là. Mais c'est l'apprentissage, tu sais. Ouais. c'est- Tu te rends pas là avec, sans faire d'erreur, là, tu sais, comme c'est Impossible. impossible. Hein. Impossible. On fait des bons coups, mais on en fait des mauvais aussi. Là. Puis on se rattrape. C'est sûr que c'est tough. Tu sais, comme. J'ai trop d'émotions. Ouais, Je sais hein. pas. Mais oui, on en fait beaucoup des erreurs. Puis j'aimerais ça, des fois, recommencer certains chapitres de ma vie Mhm. pour pour les faire différemment. Puis, y a-tu un conseil que tu donnerais justement à Julien plus jeune qui aurait pu l'aider à prendre un autre chemin, mettons? Ou. Ce que je regrette le plus, là, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt. OK. En affaires? Oui, en affaires. Parce que c'est ça qui m'a sauvé. Hein. Médusa, c'est ce qui m'a sauvé. Parce que probablement, j'aurais fini mal. Ouais. À Chicoutimi, je me tenais pas avec le bon monde. Puis tout. Mhm. Puis il y a beaucoup de gens qui me le reprochent aussi, souvent dans les commentaires. Puis on parlera pas une vidéo pour ici, ça, mais il y a beaucoup de gens qui me le reprochent. Puis j'aurais pu vraiment finir mal si j'aurais pas eu mon entreprise, pour de vrai. Puis là, tu mets tes énergies et ton temps ailleurs, Ça- c'est ça? la bijouterie m'a vraiment sauvé, ouais. Ben, oui, parce que justement, après, j'ai tout mis mon. J'étais un gars vraiment, quand il est sur quelque chose, je focus à 110 %. Fait que dès que j'ai commencé Medusa, j'ai tout lâché. Je sortais même plus. Je buvais plus. Je T'as consommais sorti de ce qui était négatif pour plus. toi. Ouais, exactement. Fait que ça m'a vraiment permis de. Oui, c'est hot. ça. Wow, Mais c'est tout ouais. à ton hauteur aussi. Ouais, Puis vraiment. d'ailleurs, tu sais, c'est justement là, j'ai sorti tout ça. Puis là, d'ailleurs, j'avais rencontré Alexandra après ça, 2 ans OK. après. Puis là, ça m'a vraiment aidé encore à mieux me sortir. Mais sinon, j'aurais même pas probablement rencontré Alexandra. J'aurais pas eu Medusa, j'aurais même pas. Ouais, que la vie est bien faite. Fait que là-dessus, Film. Eh ben, Ouais. merci. Ouais, On te merci souhaite beaucoup, Jean. que du succès pour le futur. merci. 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 C'était vraiment une belle conversation avec Julien. Honnêtement, je ne pensais pas qu'on allait aborder des sujets comme ça aujourd'hui, la bipolarité, comprendre, puis aussi voir comment ça affecte son côté entrepreneur. J'ai trouvé ça vraiment cool. Moi aussi, pour vrai, c'était vraiment une discussion fascinante. Si jamais ça vous intéresse d'en apprendre davantage sur les entrepreneurs ici, n'hésitez pas à nous suivre.